Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book review, ce qui faisait longtemps. Mais là, écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman et donc j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo dédiée entièrement à ça. C'est un roman suédois. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le premier roman en question de l'auteur qui est publié. Il s'agit des Survivants, écrit par Alex Schulman aux éditions 10-18. Pour le résumer, si je vous le fais un peu rapidement, en fait, on suit trois frères, mais plus précisément Benjamin, qui est le plus petit. Donc, on a Benjamin, Pierre et Niels, qui vivent donc au sein d'une famille avec leurs parents. Mais c'est un peu particulier. Donc, on les suit au début, ils sont dans leur maison un peu de vacances. Alors, je sais plus si c'est une maison secondaire ou si c'est une maison qu'ils louent. Je crois que c'est une maison secondaire qu'ils ont, qui est vraiment dans la forêt. Vraiment entouré des arbres, et puis devant il y a un lac. Mais comme je vous l'ai dit, la famille est un peu particulière, c'est en fait une famille taiseuse, on se parle pas trop dans cette famille, les parents font un peu leur vie, ils sont là, ils disent leurs enfants de s'occuper entre eux, de se débrouiller, puis eux pendant ce temps ils sont en train de picoler, ils font leur sieste, bon. Ils ont un peu des sauts d'humeur, voilà, c'est un cadre familial assez froid, assez distant, et puis on pourrait dire assez toxique, puisque les garçons entre eux aussi, il y a une certaine compétition qui est installée par leurs parents, qui disent notamment que Niels, le plus grand, est le seul qui fera de grandes études, qui va réussir dans la vie, et donc ils posent tous leurs espoirs, ils reposent tous leurs espoirs sur lui, et alors qu'ils disent à leur autre fils, vous, de toute façon, vous n'êtes pas aussi bon que votre frère. Enfin, donc voilà, les frères entre eux sont un peu mis en compétition, donc même entre eux, c'est dur d'avoir une réelle cohésion, une réelle solidarité. Et donc, on va suivre en fait deux temporalités différentes. On va avoir celle donc dans le passé où on suit ces différents moments, événements pendant les vacances, 20 ans auparavant. Et puis le présent, mais pareil, c'est un peu particulier puisqu'on va à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence avec la fin et on remonte de 2 heures à chaque fois qu'on revient donc dans le présent. C'est un peu particulier. Mais donc on a ces deux temporalités là qui sont superposées et qui permettent en fait petit à petit en fait de dérouler l'histoire et surtout de comprendre, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, parce qu'il y a eu un événement, et cet événement à première vue tragique, mais on ne sait pas trop ce que c'est exactement, a fait que voilà, les liens entre les différents membres de la famille se sont vraiment brisés d'une certaine façon, et que chacun a un peu fait sa vie de son côté. Mais donc j'ai adoré ce roman parce que en fait l'auteur en fait nous propose une famille que je trouve d'un réalisme effrayant, parce que pour les personnes qui se sont retrouvées dans des familles qui ressemblent un peu d'une certaine façon, que ce soit le fait d'avoir une famille taiseuse ou une famille où les parents sont un peu démissionnaires, ils abandonnent un peu leur enfant, hein. Il y a pas vraiment de gestes affectueux ou même respectueux, en fait. C'est vraiment, ils traitent un peu comme des moins que rien leurs enfants, et puis parfois quand ça leur pète, quand ils sont de bonne humeur, ils sont tout gentils avec eux, et puis d'un seul coup ils peuvent être très cassants. Ou même voilà le manque de solidarité entre eux, une fratrie où vraiment chacun un peu dans son coin, où on a l'impression qu'on peut même pas compter les uns sur les autres, ou encore le manque terrible de communication dans une famille. En fait, tous ces éléments-là, en fait, si on a vécu un peu la même chose, ça va nous, enfin en fait ça va vous, parce que moi c'est ce que ça m'a fait, ça va vous mettre une claque dans la figure assez violente. C'est assez dur à lire parce qu'on a l'impression parfois de revivre ou de voir ce que nous-mêmes on a vécu. Et donc c'est très 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 douloureux. Mais donc l'auteur justement m'a époustouflée parce que la façon qu'il a de représenter cette famille est très juste. Et surtout en fait cet enfant Benjamin, on est dans sa tête, on voit à travers donc ses yeux et ses pensées et son inconscient, et c'est terrifiant parce que en fait c'est un garçon extrêmement sensible, très observateur, qui vraiment voit les moindres détails, que ce soit le non-verbal ou justement ce qui est dit, les mots même, chaque mot a son importance. Et en fait il est tellement, c'est un fin observateur qu'il sait exactement en fait, ok là
ça va dégénérer. Ou ok, quand elle fait ça, c'est qu'il va se passer ça. Et c'est une éponge émotionnelle et en fait, c'est très lourd quand on est donc dans son esprit. À la fois, on peut s'identifier à lui si on est un peu comme lui et donc dans ce cas-là, pareil, on peut se sentir un peu mal, on peut ressentir de la peine parce que on se rend compte que ce mode de pensée-là est pas très sain en réalité pour la personne en elle-même parce qu'en réalité, c'est très énergivore. Et puis surtout, en fait, on capte tellement les énergies alentour qu'en fait, ça nous épuise parce que toutes les énergies négatives, on va se les prendre de plein fouet. Enfin bref. Donc il y a ça. Et puis, si on s'identifie quand même pas à lui, c'est lourd quand même d'être dans son esprit parce que, waouh, il réfléchit tout le temps à tout. Pareil, il fait des scénarios. Dès qu'il se passe quelque chose ou qu'il voit quelque chose, il imagine des choses. Et puis parfois, il part tellement loin. C'est un peu sombre parfois ce qu'il pense, cet enfant. Et justement, en fait, j'ai trouvé ça tellement réaliste que c'était à la fois très agréable à lire parce que c'est une réussite incroyable de la part de l'auteur. Mais en même temps, c'était très lourd à lire émotionnellement. À la fin, j'ai pleuré. Il y a une première fois déjà où j'ai failli pleurer et à la fin, j'ai juste pleuré. C'était vraiment émotionnellement un voyage, ce roman, et c'était une épreuve limite, mais positive, dans le sens où, d'une certaine façon, ça fait réfléchir sur pas mal d'éléments, que ce soit voilà, sur la question de la famille, les drames familiaux, la communication, le traitement qu'on a avec ses enfants ou même au sein d'une relation de couple, parce que même entre les parents, on voit un peu la relation qu'ils ont qui n'est pas très saine non plus. Mais bref, en fait, c'était incroyable. L'auteur, ce qu'il a fait, c'était magnifique. Même les descriptions, en fait, en fait, faut que vous lisiez pour comprendre ce que je veux dire. Mais c'est un moment bouleversant. Il y a du suspense forcément, puisque voilà, il y a ce drame familial, on sait pas trop ce que c'est, on comprend pas certains éléments non plus, parce qu'il y a tellement de non-dits dans cette famille, on ne parle tellement pas, on dit tellement pas ce qu'on ressent, ou même on ne veut plus parler de ce qui s'est passé, on veut vraiment tout garder secret, ou en tout cas on veut plus en parler, on est très silencieux, et puis on sait pas, de toute façon on n'arrive pas à mettre des mots dessus, que voilà, il y a un suspense du début à la fin, mais vraiment quand je dis la fin, c'est jusqu'au dernier de chez dernier chapitre, vraiment. Donc ça déjà, c'est bien, l'auteur a très bien réussi, et puis surtout, moi j'ai pas réussi à deviner ce que c'était ce drame, c'est-à-dire que à la toute fin, quand enfin il est révélé, je me suis pris une claque dans la figure, je m'attendais absolument pas à ça, vraiment pas. Et on comprend un peu mieux certaines choses à ce moment-là, mais en même temps, on se dit, hormis ce drame familial très particulier qui clairement, heureusement, ne touche pas à toutes les familles, même s'il n'y avait pas eu ce drame familial-là, la famille en elle-même aurait quand même été aussi taiseuse, aussi froide, aussi divisée en fait, et d'une certaine façon un peu individualiste. Mais non, c'est très 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 touchant. Et de voir en fait, notamment dans le présent, ces frères qui donc se réunissent, parce qu'en gros, ça c'est pas du spoil, on le sait dès le départ, mais donc leur mère est morte, donc c'est 20 ans après le drame familial, leur mère est morte, et ils vont ensemble répandre ses cendres. Et donc ces frères qui se retrouvent, les voir en fait petit à petit commencer à enfin communiquer, à mettre des mots sur certaines choses, des choses qu'ils ont mal vécues par rapport à entre eux ce qui se faisait ou ce qu'ils subissaient de la part de leurs parents, c'est tellement, j'ai adoré voir ça en fait, voir petit à petit ces frères en fait enfin se parler pour de vrai. Et je sais pas, cette histoire m'a terriblement touchée en fait, et c'est magnifique. En fait, ça dépeint une réalité dans beaucoup de familles qui est terrible, mais c'est tellement bien fait, je trouve ça magnifique. Et ça montre voilà que dans certaines familles, parfois, on s'en remet jamais de notre enfance, de ce qu'on a pu vivre, de ce schéma familial, en fait, de cette éducation qu'on a reçue dans notre famille. On s'en remet parfois jamais, on n'en change jamais, ce qui est terrible. Et puis parfois, on finit par enfin comment dire, pas s'en acquitter, mais d'une certaine façon, comme s'en émanciper pour enfin évoluer, en fait, éclore et devenir quelque chose d'autre. Mais parfois, ça prend des décennies, c'est très long et très pénible. Et voir, en fait, ce chemin que parcourent ses frères, en fait, j'ai trouvé ça magnifique.
Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, vraiment juste lisez ce roman, autant vous aimerez pas, ou autant il va vous toucher d'une autre façon, vous aurez pas du tout ce même ressenti, mais peu importe, pour moi il faut dans tous les cas que vous tentiez et que vous lisiez ce roman pour vous faire votre propre avis. Je vais juste un extrait qui est quasiment au tout début du roman, mais en fait je pourrais vous en lire plein, mais c'est juste un qui en même temps spoil pas trop, mais qui va un peu peut-être vous montrer le ton du roman. Mais en vrai, c'est probablement pas le meilleur extrait que je choisis, mais écoutez, je vous en lis juste un comme ça si vous êtes curieux. Benjamin marchait le long de la rive avec son épuisette, fouillant l'eau sombre des yeux. Une fois, son regard était tombé droit sur le reflet du soleil, et la douleur avait été si vive qu'il avait cru perdre la vue. En équilibre sur les rochers, il scrutait le fond en quête de têtards, ces étranges créatures noires et molles, petites virgules nageuses. Il en ramassait quelques-uns avec son épuisette, et les envoyait aussitôt en captivité dans le seau rouge. C'était un rituel. Chasse au tétard avec les parents en fond de scène, et quand ceux-ci se levaient pour rentrer à la maison, après le coucher du soleil, Benjamin rejetait son butin dans le lac et remontait avec eux. Et il recommençait le soir suivant. Une fois, il avait oublié les têtards dans le seau. Lorsqu'il les avait retrouvés en plein soleil le lendemain après-midi, ils étaient tous morts, anéantis par la chaleur. Sa frayeur à l'idée que papa puisse s'en apercevoir, vite, vider le seau dans l'eau. Benjamin avait beau savoir que son père était à la maison en train de faire la sieste. Il avait senti son regard lui brûler la nuque. Voilà. Un extrait qui montre un peu le ton et en même temps, voilà, c'est à moitié ce flot de conscience où on est à la fois dans la narration et en même temps dans les pensées de Benjamin qui s'enchaînent. Voilà, mais encore une dernière fois, foncez, lisez-le. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce roman vous fait envie ou au contraire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé. J'espère juste que si vous ne l'avez pas lu, vous voyez cette vidéo, vous irez le lire en tout cas. Foncez, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas, bien sûr, pour me soutenir, à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.